Madame la ministre, mesdames, messieurs, bonjour. Je souhaite être à vos côtés, malgré les distances, pour vous indiquer que l'outre-mer français, présente sur les 5 océans, est une chance pour la nation parce qu'il représente donc tous les éléments permettant donc d'aboutir très rapidement à cette autonomie énergétique. L'air, le soleil, la géothermie, et bien sûr donc la formidable forêt présente donc particulièrement en Guyane. Je suis maire de Montseny-Tonnay-Grande depuis une dizaine d'années et j'ai pu développer ce secteur d'activité qui consiste dans l'économie verte, de promouvoir donc cette énergie renouvelable à travers le solaire, les premières centrales solaires donc avec stockage sur mon territoire avec Toucan 1 et bientôt Toucan 2, EDF Énergie Nouvelle, et bientôt donc une usine de biomasse de bois avec des opérateurs économiques qui ont pris le pari donc de vouloir développer effectivement donc cette ressource renouvelable qui est la forêt amazonienne, qui est aussi une forêt donc française et européenne. Donc nous croyons fermement à ce que finalement se développe cette autonomie. Parce que rappelons les chiffres, notre PPE nous l'indique bien, 60% de l'énergie donc est consommée pour le transport. Cela va sans dire, mais rappelez que cela est une exigence pour un territoire aussi vaste que celui de la Guyane, avec des distances très longues, Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni, 250 km. Donc ce stock perdurera. Par contre, nous pouvons gagner très rapidement pour toutes les autres utilisations et en particulier donc les utilisations donc domestiques. Tout cela montre que nous sommes déjà donc non pas en perspective mais en réalisation au plus près donc des préoccupations de nos concitoyens. Nous pouvons aller encore plus vite à travers donc ce formidable défi que l'on appelle la transition énergétique, en permettant donc que se développent de véritables filières donc économiques sur l'ensemble du territoire. Dans l'ouest du territoire, avec une croissance démographique très importante, l'une des toutes premières au monde, l'énergie renouvelable, c'est leur quotidien, avec la petite hydroélectricité. C'est aussi donc la transformation de la forêt, donc la biomasse de bois. Et c'est surtout la possibilité donc d'être en autonomie efficace au plus près donc des bourgs, des villages, des campus, pour faire en sorte que ces raccordements électriques puissent se réaliser. Voici ce que je souhaitais véritablement témoigner, en sachant que, bien sûr, donc, cette terre amazonienne, avec la base spatiale de Kourou, nécessite donc des gros moyens de production. Ça, nous le comprenons, et bien sûr que la PPE l'intégrera. Mais rappelez que dans le même temps, nous pouvons donc être encore beaucoup plus audacieux et aller vers, d'ici 2030, vers cette autonomie énergétique en énergie renouvelable, pour faire en sorte que finalement ce territoire puisse être exemplaire sur ce credo-là et en particulier donc permettre une activité donc, du XXIe siècle pour nos populations. Voilà ce que je souhaitais vous dire et témoigner donc de nos expériences sur le terrain et vous dire à très bientôt. Je vous remercie.